Nous sommes dans une période du monde, nous sommes à un tournant de notre société, un tournant de l'humanité. Le monde va changer, le monde change, et pour changer, toutes les traditions ont livré un enseignement. La méditation, la manifestation et l'amour inconditionnel pour autrui. Toutes les traditions ont livré un enseignement en vue de ce changement planétaire. La réalisation de soi par la méditation. La manifestation de l'abondance par la création. La paix et le bonheur par le service d'amour inconditionnel pour autrui. La recherche et l'aboutissement à la vérité absolue par le développement de la divinité qui est en soi, par le développement, la réalisation de notre divinité. De nos jours, nous entendons beaucoup parler de manifestation. La manifestation pour créer l'abondance dans votre vie. Alors on entend parler de création, de manifestation et de loi d'attraction. J'aimerais expliquer que la loi d'attraction signifie que vous attirez dans votre vie les choses de l'extérieur, la manifestation de l'extérieur. En réalité, si vous réfléchissez un tout petit peu, ça ne se passe pas comme ça. Rien ne vient de l'extérieur. Vous êtes à l'origine de toute la création. Vous êtes votre création. Vous êtes la création de votre éducation, de vos finances, de vos acquisitions actuelles, de votre bonheur et de vos souffrances. La manifestation va de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous devez, pour manifester, unir l'intérieur avec l'extérieur. Dans l'esprit divin, la pensée et son objet ne font qu'un. En créant à l'intérieur de vous-même, vous créez à l'extérieur. Et ça fonctionne comme un bon à tirer. Avant de publier une information dans la presse, à la radio, à la télé, très souvent on demande un bon à tirer, qu'on va ensuite approuver. La manifestation, la création, c'est un bon à tirer. Vous créez à l'intérieur, quand vous avez créé à l'intérieur, quand vous avez manifesté à l'intérieur, vous aurez créé à l'extérieur. La création, c'est la méditation. La création commence par la méditation. Si vous souhaitez arriver à la manifestation, commencez par la méditation. La création, c'est la manifestation par les ondes sonores, qu'on pourrait appeler les micro-ondes. Ces ondes sonores, ces micro-ondes, viennent de vous-même, viennent de la racine de votre conscience. Pour créer, pour manifester, il faut comprendre le fonctionnement et la relation entre le mental et ses pensées et le temps. Comment interagissent le mental, les pensées et le temps. Quand on n'arrive pas à manifester l'abondance dans notre vie, c'est que nos ondes
sonores, nos micro-ondes sont corrompus. Il faut aller à la racine de la conscience pour trouver le plan de ces ondes sonores. Ces ondes sonores, ces ondes subtiles, qui sont les effets de notre karma. Le karma, lui, est la somme des pensées que nous avons entretenues et qui se sont enracinées dans le tréfonds de notre conscience, qui sont exprimées par notre mental et ses pensées. C'est à ce plan-là que les ondes subtiles sont corrompues et empêchent la manifestation de notre abondance, de notre bonheur, de notre confort dans ce monde. Pour manifester l'abondance matérielle, le mental ne doit pas intervenir. Il y a un livre très important, le livre du docteur Chopra à ce sujet, dont le titre, qu'on pourrait traduire en français, est le mental libre du temps. Vous devez sortir de votre mental qui, lui, va vous demander une logique mathématique dans le temps. Différentes traditions, dont la tradition bouddhiste, a beaucoup parlé sur ce thème et a beaucoup apporté au thème du temps. Pour manifester l'abondance, il faut transcender son mental, ses pensées. Il faut unir l'intérieur et l'extérieur. Et il faut comprendre le fonctionnement du temps. En fait, quand on comprend que le mental et le temps ne font qu'un, on a déjà résolu 90% de la problématique du manque d'abondance et d'une mauvaise manifestation. Pour manifester, le mental doit devenir calme et silencieux. Je vous conseille de lire le livre de Krishnamurti avec David Bohm à ce sujet. Nous proposons dans ces vidéos deux alternatives. Il y a la connaissance, qu'on appelle le jnana, qui apporte une compréhension et qui permet de travailler à ce niveau-là. Et il y a également certaines méthodes, certaines méditations accompagnées de mantras. Tout vient de vos pensées. Le temps va servir vos pensées. Vos pensées sont des invités. Elles viennent, elles vont, elles viennent, elles vont. Et vous êtes l'espace entre les deux pensées. La pensée qui ressort, la pensée qui revient, qui repart, qui revient. Vous êtes l'espace entre deux pensées. Dans cet espace est le temps. Vous êtes le temps. Trouvez cet espace en vous et vous transcenderez le temps. Quand on vient à maîtriser cet espace, on vient à compresser le temps. Quand on a compressé le temps, entre les pensées et le moment de la manifestation, il n'y a plus de temps. Dans d'autres vidéos, on appuiera beaucoup, on pourra développer ce sujet, notamment le sujet appelé Akash en sanskrit. Akash est la banque de pensées que nous transportons vie après vie. Il y a beaucoup à expliquer là-dessus.